Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. J'ai lancé un petit sondage il y a quelques jours et je vous remercie d'y avoir répondu. Et il y a deux tirages qui sont ressortis. C'est que ça me revienne. Ce que vous devez savoir sur cette personne. Et puis, quelle est votre mission de vie qui a été proposée deux fois en commentaire. Et je vais commencer par votre mission de vie. J'ai trouvé ça intéressant, et puis ça fait un moment que je n'ai pas fait ce genre de choses. Et on va faire les choix avec des dessous de verre qu'on m'a offert, qui viennent de Corée. Et comme je voulais faire 6 choix, parce que quand même, les missions de vie, c'est quand même assez important et assez varié, je me suis dit que 3 choix ne suffiraient pas. Ben voilà, j'en ai 6, donc ça tombe très bien. Par contre, ce seront des tirages qui seront assez courts, je suppose, parce que 6 choix, ce serait quand même un peu long. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce seront des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Et puis, adaptez, ne transformez pas mes dires, mais adaptez à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est plus juste que ce que je dis. Donc, c'est parti. Fiez-vous à votre intuition. Donc, c'est parti pour les choix. Quelle est votre mission de vie? Choix numéro 1. Votre mission de vie, choix numéro 2. Choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie? Choix numéro 4. Choix numéro 5. Et choix numéro 6. Quelle est votre mission de vie? Donc, vous faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Je vais faire les tirages hors caméra, comme ça, ça ne prendra pas de temps pour vous. Et moi, j'aurai le temps de bien penser le tirage. A tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc, quelle est votre mission de vie ou votre rôle actuellement? Je pense qu'on peut avoir plusieurs missions de vie si on a passé une étape. Ici, en carte centrale, avec l'oracle des vies antérieures, on a la carte du pardon. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à pardonner de vos vies antérieures ou de cette vie actuelle. Et votre mission de vie actuellement, c'est de pardonner quelque chose du passé. Et si on élargit à plus grand, ça me fait penser un peu à Jésus-Christ qui souffre pour que les autres, que les hommes soient pardonnés aussi. Donc, vous avez aussi l'ours avec le normand qui nous parle de courage, d'affronter la réalité, le courage de pardonner aussi. Donc ici, il y a la recherche de la paix avec les autres, du pardon, quoi qu'il soit arrivé. Ici, il peut y avoir aussi dans une vie antérieure donc une personne qui aurait fait quelque chose et que vous n'avez pas pardonné, et à cause de ça, vous pourriez avoir un blocage. Donc, c'est très important ici de passer cette étape. On a aussi le 6 de coupe et le monde avec le tarot. Donc le 6 de coupe nous parle aussi du passé. Et donc ici, il y a vraiment un accomplissement à avoir sur le passé grâce au pardon. Ici, je vais quand même vous décrire votre dessous de verre ici. Donc vous voyez, ici il y a un couple, un homme et une femme qui sont sur un bateau, sur l'eau, c'est très romantique. On a une joueuse de flûte ici, juste à côté, qui joue pour eux. Donc il y a quelque chose de très romantique
Donc, il peut y avoir quand même une histoire d'amour qui est liée à ce pardon. Une histoire du passé. Peut-être qu'il y a eu une tromperie, peut-être avec la flûte, ça me fait penser, vous savez, quand on raconte des salades, c'est le joueur de flûte. Je ne sais plus quelle expression ça c'est, mais peut-être qu'il y a eu des mensonges, des choses comme ça, qui sont à pardonner. Pour avancer vraiment, et peut-être pour retrouver aussi cette personne, c'est bien possible aussi. On a aussi relation discrète, secrète, donc peut-être une relation qui n'a pas été officialisée. On a avec la triade alpha et isolement, donc il est possible que vous ayez à vous isoler. Pour beaucoup réfléchir, pour bien réfléchir à ce pardon ici. L'animal totem qui vous accompagne, c'est l'éléphant d'Asie. Alors, en plus, avec la Corée ici, c'est... Et puis, on a l'eau. Pardon. On a également l'eau ici. Et donc, l'éléphant d'Asie nous parle d'honorer la lignée. Donc, on nous parle quand même vraiment d'un passé, d'une famille. Et peut-être même qu'il y a eu un enfant avec cette personne avec qui il y a eu une relation discrète, secrète. C'est possible que cette femme, d'ailleurs, elle soit enceinte. On voit un ventre qui pourrait être arrondi. En carte conseil, avec la sagesse de l'oracle, on a simplement bénédiction. Donc, bénédiction, c'est simplement, vous êtes sur le bon chemin. Et puis, ça peut se décanter très, très facilement. Je vais vous lire juste le message de relation par rapport à cette carte. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Pardon. Et puis, on a la carte du Symbolon. Qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à cette mission de vie? Et vous voyez, vous avez une femme qui semble endeuillée. Donc, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas guéri en vous. Il y a quelque chose qui vous rend encore triste. Et peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose. Et vous devez pardonner pour sortir de là, pour être dans cette bénédiction ici, pour être enfin libéré de quelque chose de difficile. Et puis peut-être pour rejoindre quelqu'un et retrouver quelqu'un, je ne sais pas. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Quelle est votre mission de vie? Donc ici, si j'essaye de décrire la scène, on a l'impression qu'il y a un personnage central qui est une femme, plutôt féminin, mais en tout cas, on va dire que c'est vous ici. Et on a l'impression que vous êtes un peu seul contre tous, mais en même temps, que vous êtes la plus forte, que vous tenez debout par rapport à l'autre qui est beaucoup plus penché. Et les autres sont spectateurs et peuvent porter des jugements sur le combat que vous menez. Ici, je dis que vous avez l'air seul par rapport à tous les autres. Et en carte centrale, avec l'oracle des vies antérieures, on a l'orphelin. Donc ici, il y a bien le fait d'être seul, le fait de ne pas écouter les autres. On n'écoute pas les autres, donc d'être indépendant d'esprit, vraiment indépendant d'esprit. Vous avez avec la triade la réussite et avec le normand la lettre. Donc ici, est-ce que c'est vous qui écrivez?
C'est possible, par exemple, que vous soyez... j'ai pensé à journaliste, par exemple, ou correspondant. Correspondant dans un pays, par exemple, ça pourrait être correspondant de guerre, des choses comme ça. En tout cas, que vous écriviez aux autres, aux gens qui ont besoin d'entendre ou de connaître ou de savoir des choses. Et c'est une réussite ici. Vous pouvez aussi recevoir un courrier qui pourrait vous aider à comprendre votre mission de vie. Sur cette carte de la réussite, on a aussi ce papier qui ressemble à une lettre. Avec le tarot, on a la tour et le 4 d'épée. Ici, il peut y avoir une situation qui n'est pas facile et pourtant, vous allez combattre ici, seul contre tous, et vous êtes plus fort. Et par rapport à cette chose inattendue qui peut arriver, ou ces choses qui arrivent dans la vie qui sont inattendues pour les autres, si vous êtes par exemple journaliste, vous pourriez, journaliste ou quelqu'un qui donne à voir des choses qui sont passées dans le monde et qui sont difficiles. Ou par exemple, par rapport à des sujets d'actualité comme l'écologie pour certains. Ou... En tout cas, vous devez parler de ces choses sans vous préoccuper de ce que pensent les autres et sans écouter les autres. Et en étant zen, avec le 4 d'épée, par rapport à l'inattendu, vous êtes zen, vous êtes quelque part aussi donc sincère, honnête, et vous ne vous laissez pas aller parce que vos émotions sont fortes. Vous décrivez ce que vous voyez sans écouter les autres. En conseil, ou quelque chose à savoir ici avec la sagesse de l'oracle, on a tic-tac. Je vais juste vous lire le message de l'oracle pour cette carte. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité. Vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites. Oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Donc très belle carte. Ensuite, l'animal totem qui vous accompagne, c'est le roselin familier qui vous dit « Connaissez votre champ ». Car votre champ est unique et vous êtes unique. L'orphelin dit que vous êtes unique et que vous êtes vraiment utile ici. Donc il y a peut-être encore un travail ici pour vous, pour bien vous connaître, pour pouvoir exercer cette mission que vous devez exercer. Et puis, qu'est-ce qui est important à savoir avec le symbolon? Ici, on a cette carte ici du prisonnier. Et je vais... non. En fait, je ne vais pas lire le symbolon parce qu'il faut encore chercher la vignette. Mais en fait, ça nous dit qu'en ce moment, étant donné que vous ne connaissez pas votre champ, je pense que vous vous sentez prisonnier et un peu à l'étroit quelque part. Et peut-être un peu isolé, un peu seul. Alors qu'en réalité, ici, il y a des barreaux ou fenêtres, mais derrière, il y a une porte qui est ouverte. Donc, vous avez juste à vous retourner et vous trouverez une issue et vous verrez que vous n'êtes pas prisonnier. Voilà pour vous. Choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Alors, quelle est votre mission de vie? Voici votre dessous de verre ici. On a des femmes qui semblent, qui sont à cheval tandis que les hommes sont à pied.
qui sont probablement des esclaves. Donc des femmes qui sont plutôt dans un certain confort. Et qui voyagent. Ici, en carte centrale, on a guerre et bataille avec l'oracle des vies antérieures. Donc il peut y avoir des périodes de guerre. Il y a pu y avoir dans une vie antérieure des périodes de guerre, des choix à faire, un parti pris, prendre le parti de l'un ou de l'autre. Et il y a eu une erreur par le passé. De choix justement, de vie en commun avec une autre personne. Ici, ça peut être ça. Et en tout cas, ce que je vois ici, ça pourrait nous parler d'un avocat qui aide les gens qui ne vont pas ensemble à se séparer. C'est vraiment ce que j'ai compris avec ça. On a erreur, vie en commun et guerre et bataille. Donc ici, et avec la lettre, il y a quelqu'un qui s'exprime, qui sait bien s'exprimer à l'écrit, qui peut aider les gens à comprendre que ils ont fait une erreur en ne vivant pas ensemble. Donc, séparer les gens qui ne sont pas bien associés, alors qu'ils ont le sentiment d'être dans un confort. Mais c'est un confort qui, on a avec le symbolon, ce que vous devez savoir qui est très important ici. Donc on a la cage dorée. Donc on voit une femme qui est enfermée dans une cage dorée et en fait elle se croit dans un confort agréable et en réalité c'est à l'extérieur qu'elle serait la plus heureuse. Donc ça peut vous concerner vous personnellement et sinon ça peut aussi être votre mission de vie par rapport aux autres. Alors avec les tarots, on a le cavalier de denier et le monde. Ici, on avance petit à petit, très sérieusement, de manière très terre à terre, pour aller vers un accomplissement de soi, un accomplissement, une réussite, pour réussir aussi à exercer votre métier, votre mission de vie, ce que vous avez à faire. On ne vous dit pas de le faire d'un seul coup. On vous dit de prendre le temps de mesurer chaque pas que vous faites. L'animal totem qui vous accompagne par rapport à cette mission de vie, on a le grand pic qui vous dit « Libérez votre feu intérieur ». Le feu intérieur me fait penser à guerre et bataille. Donc ici, il y a vraiment quand même une vraie lutte pour réparer les erreurs. Et vous avez cette puissance que peut-être vous n'imaginez pas avoir. Cette force que vous n'imaginez pas forcément avoir. Et ensuite, on a, avec la sagesse de l'oracle, un conseil ou une information supplémentaire. On a la confiance. La confiance, la carte 48. Et je vais juste vous lire le message. Message de relation. Quand vous êtes confiant et bien dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes. Vous n'avez rien à prouver pour le moment. Vous êtes complètement vous-même et pouvez tout réussir. Amour, amitié et nouvelles connexions harmonieuses, tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Vous êtes prêt à donner et à recevoir de tout cœur. C'est une belle place à occuper. Je vais vous lire aussi le message de l'oracle. Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir. Votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir. Et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé.
Et pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. C'est super important pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Ici, votre sous-vert. Le sous-vert que vous avez choisi. Ici, on a une femme qui semble emprisonnée, qui semble coincée en fait, coincée d'un côté d'un mur. Et ici, de l'autre côté, ici, on a la lune qui peut nous parler d'intuition. Et puis, quelque part, on a l'impression qu'elle pourrait se libérer et se sauver. Et que ce serait peut-être mieux de se sauver pour elle. Ici, en carte centrale, on a l'emprisonnement ou esclavage avec l'oracle des vies antérieures. Avec l'oracle Lenormand, on a les oiseaux qui parlent de communication. Avec la triade, on a la porte. Et les chakras du cœur, on a libre arbitre. Et Mars, qui peut aussi nous parler de guerre, d'action. Ici, on a une idée d'emprisonnement, mais en fait, c'est un emprisonnement duquel on peut s'échapper. En fait, on a le choix de rester emprisonné ou de partir. Et ici, avec les oiseaux, il y a la communication et ça nous parle. Peut-être votre mission de vie est de communiquer pour dire aux personnes qu'elles ont le choix de rester quelque part ou pas, qu'elles ont leur libre arbitre. Donc il peut y avoir pas mal de métiers de communication qui sont liés à ça, qu'on peut passer une porte, qu'on peut fuir quelque chose dans lequel on se sent emprisonné, qu'il n'y a pas d'obligation à être emprisonné. Les oiseaux vont aussi nous parler des ragots ici parce que ce qui est important à savoir par rapport à votre mission de vie, choix numéro 4, c'est qu'ici il y a une renaissance déjà, naissance, renaissance, donc on peut sortir de quelque chose pour naître à soi-même à nouveau, autre part. Et puis on a ici cette carte qui peut nous parler des ragots. Des ragots qui peuvent heurter, qui peuvent faire du mal aux gens. Donc les oiseaux peuvent aussi nous parler d'une mauvaise communication. De ragots qui emprisonnent quelqu'un et qui peut faire souffrir quelqu'un et desquels il faudrait pouvoir sortir. Écouter ou ne pas écouter aussi les ragots. Il y a vraiment une notion de libre arbitre et de chemin à prendre. Et de chemin aussi pour se séparer de quelque chose qui est mauvais. Donc vous pouvez aider les autres à cela. Et peut-être que vous-même, vous avez dû le faire pour vous-même. Avec le tarot, on a la reine d'épée, ça je pense que c'est vous, et le cavalier de coupe. Ici, la reine d'épée, c'est vraiment celle qui va défendre les autres, qui va leur montrer la réalité, qui va leur montrer qu'ils peuvent faire autre chose que ce qu'ils pensent obligatoire. Et puis on a le cavalier de coupe, donc elle va leur montrer aussi qu'on peut suivre son cœur et ne pas simplement écouter ce que les autres ont décidé que vous alliez faire pour eux ou que vous étiez, puisque ça peut être aussi une histoire de ragots. Et les ragots peuvent être évidemment très heurtants et très enfermants dans un rôle qu'on veut vous donner et qui n'est pas le vôtre. Ensuite, avec l'animal totem ici, quel est l'animal totem qui peut vous aider?
dans votre mission de vie, on a l'ours noir qui vous dit suivez les cycles naturels. Ici, on a la lune. Et la lune, on la retrouve aussi ici. Donc, ici, il y a ce personnage qui devrait, hop, tourner, changer de rue et suivre son intuition. Et puis, suivez les cycles naturels nous dit aussi, bien sûr, de suivre le flot, de ne pas aller contre le flot aussi. Donc, ne pas aller aussi contre son intuition. Et puis, avec la sagesse de l'oracle, vous avez heureux, heureux, qui est une très belle carte, qui peut nous dire tout simplement d'aller où le bonheur est, de ne pas rester enfermé par des ragots, des mensonges, des mauvaises communications. On a son libre arbitre et on peut se libérer pour simplement aller vers ce qui nous plaît. Et je vais juste vous lire, pour finir, ce qui concerne cette carte. Message de l'oracle. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchis des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien. La marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. C'est très important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 5. Quelle est votre mission de vie? Ici, on a une scène avec un homme qui est debout et qui observe les autres. Peut-être qui enseigne aux autres. Peut-être c'est l'homme qui est le plus sage ici. Dans cette scène où les autres sont plutôt là pour... dans des situations plus légères que cette personne qui parle peut-être, qui enseigne. Et ça se passe dans un jardin. Ici, en carte centrale, on a le pardon avec l'oracle des vies antérieures, qu'on a eu aussi dans un... peut-être le choix numéro 1, je ne sais plus. Mais de toute façon... je ne l'entends pas du tout de la même manière que pour le choix numéro 1 ici. Ici, c'est plutôt le pardon au sens d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas... c'est plutôt pardonner le fait qu'on pense que quelque chose est injuste. C'est plutôt se dire quelque chose vous est arrivé, c'est comme ça. Ne pas se révolter contre cette chose pour pouvoir avancer. Ici, donc, votre mission de vie est peut-être d'aider les autres à accepter ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé pour pouvoir avancer. Ici, avec l'oracle Lenormand, on a les nuages et la clé. Les nuages nous parlent de problèmes qui sont momentanés, puisque les nuages passent toujours. Et donc, vous, votre mission de vie serait d'aider les autres à trouver une solution, et même peut-être de trouver une solution pour solutionner ces problèmes qui ne sont que momentanés, ou ces nuages qu'on croit, ces problèmes qu'on croit réels, alors que finalement... c'est un stress peut-être qu'on peut se mettre et qu'en fait, il y a toujours le soleil qui est là derrière. Vous pouvez être une personne qui aide les gens à voir autrement leurs problèmes. Vous avez l'initiation, donc
avec la triade. Donc, quelque part, peut-être, vous pourriez apprendre des choses aux autres. Comme dans cette scène. Apprendre des choses ou les aider à voir autrement. Leur apprendre des choses qu'ils ignorent. On la rencontre lors d'une sortie. Donc, ça peut se faire lors d'une rencontre. D'ailleurs, ici, c'est à l'extérieur. Donc, en tout cas, ça peut être, en tout cas, en physique. C'est-à-dire que vous rencontrez réellement les gens pour les aider. Donc, vous pourriez très bien enseigner. Mais sinon, en tout cas, ça peut se faire à l'extérieur. Ça peut se faire à l'extérieur ou en tout cas dans un lieu public. Avec le tarot, on a eu la lune et le 5 de denier. Donc ici, il y a des personnes qui n'acceptent pas ce qui leur arrive et qui se sentent en insécurité par rapport à ce qui leur arrive. Et justement, votre rôle ici, ce serait d'arranger, de leur trouver une solution, de les aider à trouver une solution pour sortir de cette insécurité, de cette angoisse avec la lune, de ce qui leur arrive. Et la lune nous parle aussi d'intuition, donc peut-être aussi de leur apporter une connaissance nécessaire pour être plus intuitif aussi, peut-être. L'animal totem qui peut vous aider dans cette mission de vie, on a le cheval qui vous dit « Transcendez-vous ». Vous êtes donc beaucoup plus fort ou forte. Vous pouvez beaucoup plus que ce que vous pensez ici et on vous invite à vous en rendre compte et à vous transcender. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte orphelin. Donc là, je vais vous lire le message de l'oracle. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître quand faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Et enfin, la carte du Saint-Bolon. Ici, on a un homme qui est plutôt un homme sage, qui tient un livre à la main. Et ici, c'est une carte qui nous parle justement de fatalité, qui prévient les autres que quelque chose arrive et qu'on ne peut pas lutter contre certaines fatalités et qu'il faut les accepter. C'est-à-dire donc faire confiance aussi à l'univers, pardonner, se pardonner et faire avec ce qui vient. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. C'est très important pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 6. Ici, la scène sur votre choix. On voit en fait des femmes qui sont qui sont des courtisanes, qui sont très dénudées en réalité. Et ici, c'est vous, ou c'est la personne que vous allez aider dans votre mission de vie, qui est elle habillée. Et ici, il y a un choix de ne pas
devenir une courtisane ou de se laisser prendre. Ici, on a deux hommes qui sont cachés et qui observent. Et je pense que... Et c'est elle qu'il regarde. Et ce qu'il voudrait, c'est réussir à en faire une nouvelle courtisane. En carte centrale, pour vous, quelle est votre mission de vie? On a les vœux avec l'oracle des vies antérieures. Ensuite, on a les chemins croisés avec le normand, Oméga avec la triade et concrétisation des projets avec les chakras du cœur. Ici, vous pouvez aider les autres à prendre le bon chemin, à aller vers ce qu'ils souhaitaient réellement, ce qu'ils souhaitent réellement, à concrétiser vraiment leur projet et à arriver au bout de leur projet, à ne pas s'arrêter en chemin. Ne pas se tromper de chemin, vraiment prendre celui qu'ils avaient souhaité depuis le départ, vraiment ce qu'ils souhaitent faire. Et donc vous pouvez accompagner les gens à faire cela. Avec le tarot, on a la mort et le 3 de denier. La mort qui nous parle de transformation, et c'est une transformation vers un travail en commun. Vous pouvez aider les gens aussi à se transformer, à être eux-mêmes, à renaître à eux-mêmes, en travaillant avec eux là-dessus, avec le 3 de denier qui nous parle de travailler ensemble. Ici, l'animal totem qui vous accompagne, c'est le renard roux qui dit « métamorphosez-vous ». Donc, peut-être que vous-même, vous avez dû ou vous devriez vous métamorphoser pour arriver à cette mission de vie. Et en tout cas, vous allez aider les autres à se métamorphoser pour exaucer leurs vœux. En conseil ou information supplémentaire par rapport à cette mission de vie, on a un vent de changement. Donc ici, vous apportez vraiment la touche finale, vous aidez les gens à se transformer, à changer pour aller vers ce qu'ils veulent vraiment être. Et puis, ce qui est important à comprendre avec le cymbolon, nous avons ici cette carte d'une personne qui semble zen. Cette carte nous dit que il est temps de ne pas agir. Ce que j'y ai compris ici, c'est que ces personnes, vous allez les aider à exaucer leurs vœux et qu'elles n'auront peut-être pas beaucoup de choses à faire parce que c'est vous qui faites pour elles. Et que ces personnes, vous leur dites d'être zen, que tout se passera bien. Et que donc elles ont presque besoin de ne rien faire. Le chemin, c'est vous qui allez les aider à aller au bout. Voilà pour vous, choix numéro 6. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie parce que c'est très important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.